Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette quatrième rencontre autour de la prière conjugale. Alors, on va aborder aujourd'hui la question: pourquoi la prière conjugale est-elle si difficile? Effectivement, c'est une réalité. Mais il faut pouvoir bien comprendre que si jamais nous rencontrons des difficultés dans la prière personnelle, peut-être encore plus dans la prière conjugale, bienvenue au club. Et en plus, c'est une réalité qui n'est pas simplement aujourd'hui, mais qui était déjà du temps de Jésus. Il y a une séance dans Matthieu 17 au verset 17, où Jésus gronde, on va dire, prendre un mot soft, gronde les apôtres, mais vraiment même il s'énerve contre eux parce qu'ils ne savent pas prier. Parce que les apôtres veulent guérir un malade, ils imposent les mains et ça ne marche pas, entre guillemets. Il n'est pas guéri. Et Jésus est, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et combien de temps aurais-je à vous supporter? À dire, je vous ai enseigné X fois la manière de prier et vous savez toujours pas prier. Et à ce moment-là, il dit, ce démon doit être chassé par le jeûne et la prière. Il impose les mains et la personne est guérie. Donc vous voyez, Jésus enseignait aux apôtres comment prier et il le faisait énormément de fois. Et à un moment, il est un peu excédé parce que véritablement, les apôtres ne savent pas prier. Donc, si les apôtres eux-mêmes avaient des difficultés, si Jésus leur a répété X fois les choses et qu'à un moment ils s'énervent, c'est qu'à un moment, ça ne va pas être facile. Donc, c'est logique à un moment qu'on ait des difficultés, c'est vrai. La deuxième chose qui est importante à souligner, c'est que, alors là, c'est peut-être plus lié à notre contexte actuel, contemporain. Il y a peut-être 50 ans ou 100 ans, quand on parlait de sexualité, oh là, il y avait une énorme pudeur, oh là, c'était le tabou, il fallait jamais en parler. Alors que la vie de prière, la liturgie, etc., ça faisait partie complètement de la vie. On pouvait toujours en parler, et c'était naturel. Ah bon, aujourd'hui, les tabous sont inversés. Hein. Ah, au niveau sexualité, il n'y a pas de problème pour parler de sexe, etc., et de tout ce qu'on veut. Beaucoup trop, et pas d'une bonne manière, mais ça, c'est un autre sujet. Mais alors, la prière, non, oh là, oh, c'est intérieur. Et donc, c'est devenu le nouveau tabou. Mais comme on l'a évoqué, je crois, à la deuxième séance, on a bien vu que le couple, c'est à 3 niveaux qui se construit au niveau de son humanité. Le corps, le cœur et l'âme. Et donc, il est tout aussi important dans la prière de nous mettre, entre guillemets, nus devant l'autre dans le lit, quand on va faire l'amour ou quand on se prend dans les bras. Et de la même manière, au niveau de l'âme, il est important de partager au niveau de l'âme, au niveau de la prière, avec son conjoint. Et donc, il est important en tout cas de réfléchir à cela. Effectivement, la prière commune, c'est un peu se dénuder aussi face à l'autre. C'est pas le faire n'importe comment, comme effectivement quand on s'unit, quand on fait l'amour, on ne se déshabille pas n'importe comment et on n'utilise pas le corps de l'autre n'importe comment. Et de la même manière, pour la vie de prière, il en va de même. Mais c'est pas parce que c'est délicat qu'on n'a pas à avancer sur ce chemin. Je crois que c'est vraiment un point vraiment important. Et puis, peut-être qu'on a des difficultés, on a des ressentis difficiles, mais c'est là il faut s'appuyer. On l'a rapporté aussi, on l'avait rapporté lors d'un précédent enseignement, combien dans le mariage, je me dis, je me donne à toi. C'était lors de la décision, donc de l'engagement. Et donc dans la prière, il est important aussi de se donner. Pas simplement le vivre simplement parce que je ressens que le vent dans le bon sens, ceci, cela. Non, c'est important aussi à un moment de pouvoir décider. La foi est également une affaire de décision. Et donc, il est important, même à des moments, si on a un peu de difficulté, parce qu'on a vraiment compris combien la prière, une seule âme dans le couple est importante, eh ben on va entre guillemets faire des efforts, on n'aime pas tellement le terme, mais en tout cas décider d'avancer ce chemin de la prière, même s'il y a des difficultés, pour que se construise au fur et à mesure cette communion de nos deux âmes. Alors, un autre grande résistance, un grand sujet
de cette difficulté à prier ensemble, c'est aussi ce qu'on appelle le combat spirituel. Évidemment, la prière étant un lieu unique de grâce et de force et je dirais de nous remplir de l'amour de Dieu, forcément, eh bien, il y en a un qui préfère surtout pas que les époux prient ensemble et qui trouve toutes sortes d'occasions pour faire ensemble que ce soit pas possible. Et des difficultés, genre on va justement s'énerver juste avant de prier, ou on va se mettre d'accord sur la façon de faire, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont nous détourner de cette envie de prier ensemble. Et pourtant, comme disait le curé d'Ars, le malin ne se dépasse pas pour rien. Quand il vient, c'est que quand il s'oppose à quelque chose, c'est que vraiment il y a un enjeu fort. Et donc pourquoi y a-t-il un enjeu fort? Parce que justement, le couple est fait pour être uni dans l'amour en Dieu. Or, l'autre nom du malin, c'est le diviseur, c'est le séparateur. C'est celui qui veut que les couples soient séparés, divisés, déchirés, et qui veut mettre à mal l'amour. Et c'est ça son job. Et nous, ce qu'on veut simplement, c'est ne pas nous laisser faire par cette tentation de la division, de l'éloignement progressif l'un de l'autre. Et donc tout ce qui va nous mettre en communion va être utilisé pour construire notre amour et nous renforcer dans notre communion conjugale. Et donc, il y a un enjeu spirituel très fort. Ce qui fait qu'on dit toujours qu'un couple qui ne prie pas ensemble est un couple qui se met en danger. Il se met en danger parce qu'il fragilise sa communion, parce qu'il ne la renforce pas. C'est d'ailleurs une des explications de certains interprètes de la Genèse, du péché qui a été produit parce que Ève était seule et Adam s'était absenté. Et donc, dans cette solitude, cet écart entre les deux, s'est glissé le diviseur. Eh bien, voilà pourquoi la prière est urgente, parce que nous avons besoin de nous armer contre ce combat qui va tout faire pour nous séparer. Et Dieu sait si la société aujourd'hui fait tant et tant pour qu'on soit surtout pas ensemble longtemps et qu'on trouve toutes sortes d'occasions, soit pour se déchirer, soit pour tomber en amour de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, être unis l'un à l'autre dans la durée, eh bien, c'est un vrai combat spirituel. Alors, donc, pour mener ce combat, ça se mène avec des armes. Quelles armes à ce moment-là utiliser? Alors, les armes du combat, mais d'abord, c'est de s'appuyer sur Jésus, sur le Christ. Jésus l'a dit, j'ai prié pour toi, Simon, pour que tu ne défailles pas. Eh bien, demandons au Seigneur de prier pour nous, pour faire en sorte que nous restions unis, que nous restions l'un avec l'autre dans cette communion qui grandit. Ensuite, se préparer pour ce combat spirituel. Ne pas le nier, ne pas faire comme s'il n'existait pas. Et donc, reconnaître que tout ce qui nous sépare est relativement dangereux et qu'il faut qu'on soit vigilant pour ne pas rentrer dans ce petit train-train qui progressivement nous éloigne chacun de notre vie propre. Et puis la troisième chose, c'est de prier aussi pour que le Seigneur nous protège de ces combats. Et de prier, c'est des prières de protection. Au nom de Jésus, Seigneur, protège-nous, protège notre communion, protège nos enfants, protège notre maison, protège ceux que tu nous as confiés. Et invoquer le Seigneur et l'Esprit Saint. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une division, d'une séparation, de quelque chose qui serait trop difficile à surmonter à vue humaine. Alors demandons au Seigneur de nous protéger de ces combats qui peuvent vraiment aller jusqu'à nous détruire. Et nous savons que le Seigneur écoute notre prière et nous renforce dans cette capacité à rester unis. Voilà, cette prière, vous voyez, peut être conjugale, peut être vraiment difficile, mais Jésus ne nous abandonne pas sur le chemin, il nous donne les armes du combat spirituel, et d'autant plus que nous aurons travaillé, dépassé un peu les épreuves et les difficultés, et ben, nous allons goûter vraiment tous les fruits immenses de la prière conjugale. Donc, avant de vous poser, de vous inviter à partager en couple sur telle ou telle question, ben, nous allons conclure ce temps ensemble par un temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons vraiment ce soir de venir protéger tous les couples qui nous écoutent de tous ces combats inutiles ou épuisants, de faire en sorte que vraiment l'amour soit le plus fort, que toi, Seigneur, tu viennes renforcer tous ces couples dans leur amour mutuel. Oui, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur, pour que nos frères et nos sœurs qui entament ce chemin ou qui sont sur ce chemin, mais découragés ou alors ne comprenant pas les épreuves, les difficultés, Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te demandons vraiment en ton saint nom de venir les bénir, de venir leur donner ta force
ta lumière, tes encouragements, ton espérance. Car Seigneur, tu n'abandonnes pas tes amis. Alors vraiment, Seigneur Jésus, envoie-leur ton Esprit Saint. Viens les équiper pour mener ce combat spirituel qu'est la prière conjugale, afin qu'ils en goûtent les immenses fruits. Nous t'en prions, Seigneur Jésus. Et à toi, Marie, nous confions chacun de ces couples. Toi qui garde-les sous ton manteau de protection. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, pour le partage du couple, nous vous proposons d'échanger sur justement toutes ces résistances, ces combats que vous traversez qui vous rendent juste tellement difficile l'idée de prier ensemble. Voilà, et donc essayer d'aborder et de partager un peu sur ces difficultés, essayer de les identifier. Et puis, voilà, quels moyens, on en a évoqué plusieurs, quels moyens pour les vaincre, voilà, et puis gagner justement ce combat et dépasser ces difficultés. Voilà, soyez bénis, bon partage, À la prochaine. et à très bientôt.